الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le collectif Entraide Haïti regroupant l'association Al-Bunyan, Hassana et le centre éducatif du Palmier a décidé devant ce chaos, ce séisme du 12 janvier 2010 de venir en aide aux musulmans sinistrés d'Haïti. Pour ce faire, de nombreuses récoltes de fonds, de livres, de tentes, de vêtements, de médicaments et toute autre chose et bien d'autres choses indispensables à toute personne afin de vivre, ou plutôt de survivre. Car là, nous ne parlons plus de vie, mais bel et bien de survie. Les chiffres sont alarmants. Plus d'1 million d'Haïtiens sans domicile, plus de 220 000 morts. Et ces chiffres ne s'arrêtent pas là. Près d'une dizaine de mosquées détruites par ce séisme, ainsi que des centaines de foyers musulmans sous terre. Pour ce faire, le collectif Entraide Haïti a décidé alors d'envoyer une délégation de 13 frères afin de contribuer à la reconstruction de tout un micro-village pour les musulmans en Haïti. Afin de récolter un maximum de fonds, nous organisons alors, avec l'étroite collaboration du centre éducatif du Palmier, une conférence sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où tous les fonds sont reversés intégralement au collectif. Durant ces 2-3 semaines de récolte, plus de 35 000 € seront récoltés, ainsi que des centaines de livres et médicaments. Avec plus d'1 tonne d'affaires, le collectif Entraide Haïti peut alors s'envoler direction Port-au-Prince. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
Alhamdulillah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allah Azza wa Jal nous a réunis aujourd'hui, bifadlillah, par son grand bienfait dans cette île. Ça nous a mis du temps à y arriver. Là, on est heureux de rencontrer El-Akh Abdullah, imam Cheikh de ce village et tous ses confrères. أولاً نفتح إن شاء الله هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله العلي العظيم أن ينفع به وأن يجعل هذا المجلس في الخير وفي ميزاننا الحسنات يوم القيامة. Donc, Nafteh, nous allons ouvrir cette assise dans laquelle nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il mette la bénédiction et qu'il la place parmi les bonnes assises et parmi ces assises qui seront dans notre balance le jour du jugement. Et nous ouvrons bien entendu cette assise par la plus belle des paroles et la plus véridique des paroles. Wa huwa kalamullah azza wa jalla. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah dit dans ce verset, il nous parle des meilleurs compagnons que les prophètes ont eu, c'est-à-dire les compagnons de Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, les compagnons du prophète Mohammed. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous instruit que ceux d'avant nous, qui étaient le muhajiroun, ceux qui ont émigré de Mecca pour aller à Médine, de la Mecque pour aller à Médine, et ceux qui les ont accueillis, Al-Ansar. Donc ces deux catégories de personnes et ceux qui vont les suivre dans le futur. Alors, ces trois catégories de personnes, donc je vous rappelle, muhajiroun. Est-ce qu'on est des muhajiroun? On n'est pas des muhajiroun. On n'est pas parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on est des ansar? On n'est pas des ansar. Parce qu'on ne fait pas partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la troisième catégorie, c'est celle-là qui nous intéresse. Et c'est dans celle-là qu'Allah il dit, et ceux qui les ont suivis dans le bien. C'est la seule catégorie dans laquelle on peut rentrer. Il n'y en a pas une quatrième. Alors Allah, qu'est-ce qu'il dit sur cette troisième catégorie de personnes? Allah il dit quoi? On leur a préparé à ces gens-là, ceux qui suivront, les sahaba, alors on leur a préparé quoi? Des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement, et ceci est la plus immense des récompenses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à défaut d'être, ou à défaut de ne pas être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut leur ressembler. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient comme particularité que certains d'entre eux ont immigré vers leurs frères. Ils ont délaissé tout derrière eux vers leurs frères. Et ces frères-là, qui les ont accueillis, ont tout délaissé pour les accueillir. Alors nous, on a délaissé où? On a délaissé, qu'est-ce qu'on a délaissé nous? Quand je dis nous, c'est Emir, Hussein et les frères qui sont venus avec moi. On a délaissé la France, on a délaissé nos femmes, on a délaissé nos familles. Il y en a même qui ont repoussé leur mariage. Il y en a, ils ont repoussé leur mariage pour venir ici. Et ceux qui sont ici, ils ont fait quoi? Pour nous accueillir, alors ils ont délaissé leur ville. Ils ont délaissé Port-au-Prince. Ils ont délaissé, peut-être certains d'entre eux habitent la commune des Croix-du-Bouquet. Ils ont délaissé leur ville et ils sont venus nous construire une petite tente pour qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on ne souffre pas du soleil.
Alors chacun d'entre nous, les deux groupes qu'on a aujourd'hui, on a essayé de ressembler aux Sahaba. Ridwanallahu alayhim. Et c'est pas tout, ikhwa. On va continuer pendant les 13 jours qu'on est ici à leur ressembler. Alors quelle est la première chose que le prophète alayhi salatu wassalam il a fait quand il arrivait fil Médina? Première chose qu'il a fait. C'est quoi la première chose qu'il a fait? Avant même de construire le masjid. Là, al-ukhwa. Akha bayna al-muhajirin wal-ansar. Il a fait se fraterniser al-ansar wal-muhajirun. À un tel point que l'Ansar, il a dit, à certains Ansar, ils ont dit aux Muhajirun, choisis une de mes femmes. Alors on ne va pas leur demander de nous donner une femme, mais on va déjà se fraterniser et apprendre à se connaître. C'est un corps. Et quand il y a un membre qui est malade, tout le corps est malade. Et Juan, on a su que vous étiez malade, alors on est venu, Inch'Allah, pour essayer de guérir un petit peu la maladie. Directement à l'occasion. On est venu directement, on n'a pas hésité, on est venu direct, on a entendu le projet d'Abou Yahya. Directement, on a fait, allez c'est parti, on saute dans l'avion et alhamdoulilah, avec l'aide d'Allah, ça va bien se passer. Alhamdoulilah, aujourd'hui on est là, avec vous, et Inch'Allah, on va construire le projet avec vous jusqu'au bout. Tu as donné tout ce qui est clé. C'est toi, au jour d'aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses. Donc Allah il t'a mis tout dans tes mains. Et Inch'Allah que tout te grandira. J'ai 27 ans et c'est ma 12e année de conversion à l'islam. Lorsque j'ai entendu le projet d'aider mes frères en Haïti, cela m'a vraiment touché. Pourquoi? Parce que premièrement, mes frères en Allah Azza wa Jal. Et je me devais, c'était de mon devoir d'aider les frères qui sont dans le besoin, car cela fait partie de notre vie. Donc, sachez aujourd'hui, mes frères, que nous sommes là à peu près encore pour 13 jours et vous avez tout mon soutien. Et si vous avez besoin de quelque chose, que je suis dans la condition de Parce qu'on nous a dit qu'il y a eu des musulmans, le cœur a tremblé. Et on a pris pour reparler corps et nous avons créé des frères qui sont là, avec l'aide d'Abou Yahya, d'Abou Bakr, qui sont là. Et on a monté toute une logistique pour venir aider nos frères qu'on aime pour Allah. On a dit, sachez tous qu'on vous aime pour Allah les frères, et que nous ferons tout pour Inch'Allah que la communauté en Comme l'a dit Ibrahim, après toutes ces belles paroles, que rajouter de plus? À part que quand je vois tous ces visages aussi différents les uns que les autres, ça me rappelle le grand bienfait qu'est l'islam, parce que c'est pas dans toutes les religions qu'on voit ça. Et moi je suis converti depuis 1 an, comme une majorité d'entre nous qui sommes convertis. Et je remercie Allah de nous avoir guidés, parce que c'est vraiment le plus grand des bienfaits qui puisse faire. Bien plus chaud, je suis là.
T'as vu la plage, regarde. Là, bah, ici, t'as vu les pierres là? Je les ai filmées. Ça garde pour la plage. Je mets des coups de pelle. Sel. Pelle. C'est que coup de pelle. Il a réglé. Et bagay découvre la piste. Et bagay est tombé de la piste. Hein? On va il a réglé pour vous. Et journaliste là? On pille. Ça nous sent cyclone. Voilà. Chaud avec les temps. On a signé, bien. Voilà. ويحيى بسم الله. بسم الله. تعرفون شيء. Ok. Tout le monde a signé, monsieur le notaire? Oui. Ok, merci. L'affaire est conclue? Ok. On vous remercie. On va patienter, on va regarder. Ok. Au sujet du papier, on va le récupérer quand? Les papiers. Alhamdulillah. Vous pouvez ouvrir les papiers, après les possibilités d'appontage. L'appontage. C'est dans combien de temps? C'est l'apponteur qui doit dire ça. L'apponteur. C'est vous qui le mandatez? عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه. Selon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui construit une mosquée cherchant en cela uniquement la face d'Allah, alors Allah lui construit une demeure au paradis. Rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes en direct donc de la commune du Croix-du-Bouquet, à une vingtaine de kilomètres de Port-au-Prince, la capitale. Comme vous pouvez le constater, après avoir donc creusé à main nue des tranchées de plus d'1 mètre de profondeur pour 50 cm de largeur, bien aidé, je le rappelle, par de bons travailleurs haïtiens, ceci étant dû donc au manque d'électricité. C'est pour cela que nous avons dû donc creuser à main nue, car dans cette commune qui est très pauvre, et encore plus depuis le séisme, nous avions à notre disponibilité qu'un petit générateur qui nous servait essentiellement à recharger nos téléphones et avoir un peu plus de lumière le soir. Et là on peut voir le frère Hussein qui est en train de poser donc pierre par pierre dans les tranchées, toujours à main nue, afin d'y faire couler le béton et d'avoir par ceci donc de solides fondations. Chose indispensable pour ce pays qui, bien avant le 12 janvier, était déjà très touché par de nombreux séismes. D'ailleurs, les autorités haïtiennes enregistrent très souvent, et encore plus depuis le 12 janvier, des micro-séismes. À l'image, là, on peut voir donc le frère Youssouf amenant de l'eau du puits construit les premiers jours afin de constituer la matière première, le béton bien évidemment. Le béton qui est mélangé non pas par une bétonnière, mais bien par la seule force d'un homme qu'on peut voir actuellement à l'image. Ainsi que le frère Mustapha, qu'un frère de Tours, que nous remercions donc bien évidemment, ainsi que tous les frères qui ont pu participer donc à cette construction de cette magnifique mosquée. Et comme vous pouvez donc le constater,
sur ces images, la construction de cette mosquée à main nue fut très éprouvante et prit donc beaucoup plus de temps que prévu. Mais grâce à Allah Azzawajal et à notre esprit d'équipe ainsi que de rudes travailleurs haïtiens, les travaux étaient en très bonne voie lors de notre départ, comme vous pouvez le constater durant ces images. Donc les murs sont montés à plus d'1 mètre. Walillahi alhamd. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Ainsi, je dois remercier Hassana de m'avoir envoyé mes frères aussi vite que possible pour que je puisse avoir cette eau pure, cette eau du source pour faire de wudu, pour faire la prière et pour faire boussole. Comme ça, à chaque prière, j'espère l'association Hassana va avoir sa part de bénédiction dans nos prières. Car cette association nous a aidés à avoir notre ambition, à nous purifier et à avoir la grâce d'Allah. Alhamdulillah, merci mes frères et mes sœurs. Et Inch'Allah, de l'association Hassana, de nous avoir envoyé cette aide. Cette aide a beaucoup d'importance pour nous. Nous prions Allah de vous remercier, de vous donner grâce en retour de cette faveur que nous a reçue Allah par l'intermédiaire de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ça, c'est de l'eau pure et de Hassana. Bismillah. Faire wudu. Inch'Allah. Pour aller faire la salat. Au dos de mes frères. Bismillah. La ilaha illallah. Bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل منا توابين واجعل منا متطهرين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ensuite, vous en prenez un autre et vous lui faites dans l'autre narine, jusqu'à temps que le nez il coule plus. Ok? Voilà. Le nez. Voilà. Comment? Il y a la petite aussi? C'est la même chose? Elle mange bien? Ok. Elle dort bien? Depuis combien de temps? Elle n'a pas la fièvre. Elle. Peut-être c'est fini. Ok. Donc vous lui faites pareil pour le petit. Vous lui lavez bien le nez avec le sérum. Vous lui mettez dans la narine. Ça va ressortir de l'autre côté. Et ensuite, vous lui faites l'autre narine. Une fois que c'est bien nettoyé, vous faites ça 5 fois par jour. Ok? Voilà. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. فقال الله جل وعلا ولا تسجدوا
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Comme on a dit précédemment, après qu'Allah nous ait cité, nous a invités à méditer sur ces signes et ces merveilles qui sont le soleil et la lune, qui sont les terres et les cieux. Alors Allah Azza wa Jal nous dit, et ne vous prosternez pas auprès du soleil ni de la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui les a créés, si c'est bien lui que vous adorez, si c'est bien celui qui a tout créé que vous adorez. Alors ne vous prosternez pas auprès de ces créatures, mais prosternez-vous auprès de celui qui a créé ces créatures et qui est Allah. Ibn Kathir il disait, celui qui a créé ces choses, alors c'est bien lui qui est le seul endroit d'être adoré, le seul endroit en qui on doit donner nos adorations. Et parmi ces adorations, il y a al-sajda wa sa'ir al-a'mal al-saliha, la budda minha at-tawhid wal-ijtinab min ash-shirk. Et les prosternations ou tout autre acte pieux qui nous rapproche de notre Seigneur et qui nous permet peut-être d'atteindre par la miséricorde d'Allah le paradis, il est obligatoire de mettre en cela at-tawhid, l'unicité d'Allah, de renforcer l'unicité d'Allah et de s'écarter de l'association. Wa qala Luqman libni la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Et c'est pour cela que Luqman disait à son fils, Luqman le sage, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme envers ton Seigneur. فالشرك نوعان كما قال ابن القيم الشرك الأكبر. L'association est de deux sortes, comme nous le rappelle le savant de l'islam Ibn al-Qayyim. La première association est l'association majeure, لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحبه الله. Et donc, il explique que l'association majeure, la grande association, celle que Allah nous interdit de faire, celle que Allah nous pardonnera pas, Yawm al-Qiyamah, c'est le fait, le jour du jugement, c'est le fait de prendre en dehors d'Allah Azza wa Jal un semblable et de l'aimer comme on aime Allah. Or, le seul en droit d'être aimé, le seul en droit d'être adoré, c'est Allah le Tout-Puissant. لذلك سوف يقول للمشركين لآلهتهم في النار تلا إن كان لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Subhanallah ikhwa, écoutez ces versets. Les associateurs diront à leur divinité, à ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, à ceux qu'ils aimaient en dehors de Dieu, ils leur diront, le jour où ils seront en enfer, ils leur diront, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, Subhanallah al-Azim. يدخل في هذا الشرك السجود لغير الله والخوف والتوكل على غير الله والعمل لغيره وتوسل بغير الله. Et rentre dans l'association majeure, dans cette association qui va nous faire rentrer en enfer, wal-i'yadhu billah, rentre dedans le fait de se prosterner pour autre que Dieu, le fait d'avoir peur en dehors de Dieu, d'avoir peur en quelque chose en dehors de Dieu, de remettre notre confiance en dehors de Dieu, le fait de faire des actes ou tout acte en dehors de Dieu, et le fait de se rapprocher, le fait d'implorer autre que Dieu. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أعظم أنواع الشرك دعاء الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم وعند قبورهم. Le Cheikh al-Islam, un savant de l'islam qui s'appelait Ibn Taymiyyah, il disait il n'y a pas plus immense, il n'y a pas une association plus immense que le fait d'invoquer les anges, le fait d'invoquer les prophètes ou le fait d'invoquer les pieux après leur mort ou auprès de leur tombe. Donc, sachez mes frères et sœurs qu'il nous est interdit d'implorer ou d'invoquer même un prophète, que ce soit Jésus, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Mohammed, alayhimus salatu wassalam, et qu'Allah leur donne la paix sur tous ces prophètes. Mais
on ne doit implorer, on ne doit demander que à Allah Azza wa Jal, celui qui les a tous créés, c'est-à-dire Dieu. C'est pour cela que Isa disait, invoquez mon Seigneur qui est votre Seigneur, adorez mon Seigneur qui est votre Seigneur. Jésus disait, invoquez et adorez mon Seigneur qui est votre Seigneur. Et en aucun cas il a dit, adorez-moi, en aucun cas il l'a dit. Et c'est pour cela que Isa, quand il reviendra, Jésus, quand il reviendra, ira combattre tous ceux qui auront fait de l'association auprès de lui, en mettant des croix partout, en mettant son visage partout, et en ne demandant que pour lui, et en priant même celui qui l'a créé, qui est Allah, qui est Dieu. وقال الشيخ بن باز إن الدعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغير ما شرك بالله ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها ودعوة إليها وهذا هو المعنى لا إله إلا الله أي لا محبود بحق إلى الله. Donc, Shir Ben Bez, rahimahullah, il disait, le savant Ibn Baz, il disait, certes, le dua en dehors d'Allah, les invocations en dehors d'Allah, auprès des morts, auprès des arbres, auprès des idoles, auprès de toute autre chose en dehors de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'association envers Allah, envers Dieu. Et ceci annule toutes les adorations. Et ceci va à l'encontre de ce pourquoi Dieu nous a créés. Quand Dieu dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il ne nous a pas créés pour qu'on adore autre que lui, mais pour que juste qu'on l'adore et qu'on suive son prophète Mohammed et les prophètes qui les ont précédés, qui l'ont précédé. Et c'est pour cela qu'il a envoyé les messagers pour anéantir l'association et qu'il a fait descendre les livres. Et c'est ça la signification de la phrase qui nous fait tous, qui nous a tous fait rentrer en islam. La ilaha illallah. Cela veut dire qu'il n'y a aucune autre adoration véritablement en droit d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième association, la deuxième division de l'association, après avoir vu l'association majeure, cette association que Dieu ne nous pardonnera pas, excepté par un repentir sincère, cette deuxième association est le shirk al-asghar, l'association mineure, karriya wa harifu bi ghayrillah, comme l'ostentation ou le fait de jurer par autre que Dieu. Comme le prophète sallam nous dit, men harafa bi ghayrillah faqad ashrak, celui qui aura juré par autre que Dieu, comme on l'entend souvent, je jure par ma mère, je jure par la tombe d'un tel ou d'un tel. Non, jurer que par Dieu. Et celui qui ne jure pas, qui jure en dehors de Dieu, alors qu'il sache qu'il vient d'associer à Allah. وقال ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا. Et c'est pour cela qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui est un des compagnons du prophète Mohammed, il disait: il m'est préférable de mentir en jurant par Allah, il m'est préférable de dire un mensonge et de le jurer par Allah que de dire la vérité et de le jurer par autre qu'Allah. Fala ithmu a'lamu min ash-shirk, il n'y a pas plus immense péché que l'association. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد أن يجعلنا وإياكم من الموحدين أن يجعلنا وإياكم من الموحدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, alhamdulillah, après t'avoir converti, après que tu te sois converti, que tu sois rentré dans l'islam, alhamdulillah, ou ton épouse a décidé de rentrer elle aussi dans l'islam, c'est un grand bienfait que Allah te donne, c'est que tu vas avoir une femme pieuse dans l'islam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait الدنيا متاع وخير متاع الدنيا مرأة صالحة. Le prophète disait que la vie d'ici-bas est une jouissance. La vie d'ici-bas, tout est beau dans la vie d'ici-bas. Tu peux jouir de beaucoup de choses dans la vie d'ici-bas, mais la meilleure chose avec laquelle tu peux avoir du bonheur dans la vie d'ici-bas, c'est une femme pieuse, une femme musulmane. D'accord? Alhamdulillah, on va donc tout d'abord procéder à l'attestation de foi de ton épouse, qu'elle atteste qu'il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui as un peu expliqué c'est quoi l'islam? Oui. Elle est d'accord de son plein gré? Ouais. Elle a envie? Ouais. C'est son cœur qui veut? Ouais. Alors Inch'Allah, il faut que tu vas dire à ton épouse qu'elle répète après moi. Zana? Arrêtez chaque jour, arrêtez. Allez. Yep. Faut répéter le fort, hein? Voilà? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Donc là, ton épouse, elle vient de rentrer dans l'islam. Donc là... من خالقنا من رازقنا من يرعانا من يحمينا من يطعمنا من يسقينا من يمنحنا من يعطينا الله تعالى الوهاب حمدا لله الوهاب الله تعالى الوهاب حمدا لله الوهاب من خالقنا من رازقنا من يرعانا من يحمينا من يطعمنا من يسقينا من يمنحنا من يعطينا الله تعالى الوهاب حمدا لله الوهاب الله تعالى الوهاب حمدا لله الوهاب حمدا لله الوهاب. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وجبالا أوتادا ولكم أزواجا ولكم سباتا ولكم وابل وبن شدادا قل أعوذ
بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرايت إن كان على الهدى أومر بالتقوى. أرايت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد. قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما أسسا إنما رسسا. الحمد لله. Mes frères, je glorifie Allah pour cette faveur qu'il m'a comblée en m'envoyant tous ses frères de venir me rendre visite là où je me sentais dans beaucoup de difficultés parce que ma maison, ma mosquée, ça a été effondré. Mais grâce à Allah, par sa grâce et sa miséricorde, il m'a donné une famille islamique, une famille solidaire, une famille qui sait ce que veut dire la fraternité. Ils ont laissé leur famille, leur pays, comme faisait notre prophète Mohammed sallam qui avait laissé la Mecque pour aller à Médine. Ils ont laissé eux-mêmes leur famille et leur pays pour me rendre visite, juste par l'amour de Allah. C'est ainsi que j'ai sollicité notre organisation islamique qui est Al-Bouyan, qui m'avait envoyé beaucoup de livres. Et ces livres m'aidaient beaucoup à enseigner à mes frères haïtiens de quoi l'islam, quel est le tawhid, quelle est l'importance du tawhid. Et aujourd'hui encore, dans les moments difficiles, comme Allah disait dans le Coran, à côté de la difficulté,
il y a certes une facilité. Moi qui croyais que c'était la difficulté, eh bien là, j'ai trouvé la facilité en voyant mes frères venir de France, accompagnés du support des frères Al-Bouyan pour m'apporter ces aides, à savoir de reconstruire une mosquée, une plus grande mosquée que celle que j'avais avant, et me donner des livres. Il va me continuer à m'envoyer des livres pour que je continue mes travaux ici en Haïti. Mes frères, je ne vous connais pas, mais Allah vous connaît. Allah vous connaît mieux que moi, parce que c'est vous, c'est lui qui vous a créé comme il m'a créé moi, ainsi que mes frères. Mes frères, je vous aime. Au nom d'Allah, je vous aime. Je vous aime vraiment et j'aime bien. Compris tous les jours, j'invoque beaucoup Allah afin qu'il vous fasse miséricorde, te bénisse et te facilite le jour du jugement dernier à pénétrer Inch'Allah dans Jannah, pour que tu puisses voir votre Seigneur qui est Allah, pour que tu puisses voir ainsi que notre vénérable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, alhamdulillah, je prie Allah pour vous, ainsi que vous tous mes frères qui viennent ici pour m'aider dans cette circonstance difficile, mais ce n'était pas difficile vraiment, au contraire, c'était la facilité, car Allah dit vrai, à côté de la difficulté, il y a une facilité. Une facilité, c'est ça que, lorsqu'on croit qu'on est en difficulté, au contraire, c'est une erreur. Au contraire, c'est une erreur encore, parce que c'est la facilité qui descend. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah n'a jamais fait descendre une maladie sans sa guérison, son antidote n'est pas auprès de lui. Eh bien, cet tremblement de terre ne nous apporte pas seulement la difficulté, il nous apporte ainsi la facilité. Car Allah agit dans l'intérêt de ses serviteurs. Je suis un serviteur, il a agi dans mon intérêt. Aujourd'hui, je n'ai pas une petite mosquée, j'ai une grande mosquée par l'intermédiaire de mes frères de France, tels que Abouyan, des frères qui sont avec moi ici. Je vous remercie au nom d'Allah. Je demanderai à Allah de vous bénir et vous bénisse vos familles ainsi que tous les autres, ceux qui luttent pour la cause d'Allah, ceux qui ont dépensé, ceux qui ont venir et tous ceux qui lancent leur bien dans le chemin d'Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde et vous facilite le paradis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On voulait remercier Cheikh Abdullah pour son accueil, pour sa gentillesse, pour sa mise à disposition de tout ce qu'il avait et bien entendu ses femmes, ses filles pour tous les jours, tous ces repas qu'ils nous ont offerts, sans lesquels on ne serait pas debout aujourd'hui, même si on est debout à moitié. Donc le bilan de ce qu'on a fait ici, on a à peu près chaque jour, il y avait des gens qui venaient se convertir. On a plus d'une dizaine de conversions. Alhamdulillah, nahmadullah. Nous louons Allah Azza wa Jal pour ce bienfait. Notre frère Tarek a soigné plus d'une centaine de personnes. Walillah alhamd. On est venu avec un gros stock de médicaments et ces médicaments bien sûr resteront là pour les blessés, les malades qui viendront dans le futur. Et on espère qu'il n'y en aura pas. Ensuite, au niveau de la mosquée, donc la mosquée, comme vous pourrez le voir dans les images, donc a très bien avancé. Ce sera sûrement la plus grande mosquée d'Haïti et l'une des plus grandes mosquées des Caraïbes, car elle fera, Inch'Allah, 300 mètres carrés avec une madrasa. En termes de potager, on a un potager entre 100 et 150 mètres carrés où poussent des patates douces, des melons, des citrouilles, du kambo et plein d'autres choses. On a des mangues aussi et plein d'autres choses que la terre ne nous a pas encore révélées comme surprise. Walillah alhamd. Ensuite, on aura plusieurs maisons tout autour de la mosquée. Donc on a un projet d'une dizaine de maisons tout autour de la mosquée. On a déjà construit un puits, un deuxième puits verra le jour très bientôt, Inch'Allah. En termes de projet, on a aussi une distribution de livres dans le futur, des cours. On essaiera d'envoyer des étudiants dans différents pays afin qu'ils aillent prendre le ilm et qu'ils reviennent ici pour faire da'wa aux Haïtiens. Et plein d'autres choses, Inch'Allah, qu'on révélera dans le futur. Donc on tenait aussi à remercier l'association Al-Bouyan pour son support, son soutien.
l'association Hassana et tous ceux qui nous ont aidés, donc que ça soit secrètement ou publiquement, qu'Allah Azzawajal les récompense tous et qu'Allah leur donne le paradis pour toutes ces belles choses qu'ils ont fait. Et sachez que, alhamdulillah, des Haïtiens ont changé leur vie ici, des Haïtiens sont venus se convertir, et 3 jours après ils se mariaient, et 3 jours après ils connaissaient le Fatiha, ils connaissaient Qul Huwa Allahu Ahad. Je pense à mon frère Hamza et à d'autres frères qui sont venus se convertir. Donc on ne peut que être heureux et on espère revenir très vite ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل، ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون، ويصحو والناس من حوله ينامون، ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم يتخبطون. وصدق الشاعر إذ يقول: قال لي صاحب أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي، قلت كلا بل الأنام غريب أنا في عالمي وهذه سبيلي. هذا هو الغريب، غريب عند العابثين من البشر، ولكنه عند ربه في مقام كريم. غرباء 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 ولغير الله لا نحمي الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة، غرباء ولغير الله لا نحمي الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه. غرباء 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 لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود، لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود. فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد، غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد، غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. غرباء 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 كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. غرباء 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 ولغير الله لا نحمي الجباه، غرباء
غرباء وارتضيناها شعارا للحياة غرباء ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه غرباء 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء غرباء غرباء